solution à notre problème. Oh Dieu, merci. Seigneur, ce n'est pas seulement le fait de voir la réalisation, l'accomplissement de tes promesses. Même si on n'a rien encore vu, même s'il y a encore beaucoup de choses, Seigneur, mon cœur me pousse à te dire merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. C'est un mot. Mais Seigneur, c'est là. Ça vient de nos cœurs. Ça vient de notre cœur. Oh Jésus, merci. Et aussi la beauté, mon ami Sosa. Merci mon ami Sosa. C'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Cher Saint-Esprit, que je m'efface et que toi tu portes la parole. C'est après-midi. Que cela soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni pour notre dimanche d'aujourd'hui. Amen. Oh, Amen. Ce qui m'étonne, je ne sais pas si la France d'aujourd'hui, 80% de ceux qui étaient la fois passée ne sont pas là. Ce qui s'est passé, c'est à cause de la Covid, mais la Bible nous dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la pluie, la chaleur, les problèmes, la maladie, nous devons être présents dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons lire un passage biblique que nous allons partager cet après-midi. C'est un passage biblique, c'est une histoire que nous connaissions, nous parlons, nous prions, les modératrices, les modérateurs à chaque fois. Mais par la grâce de Dieu, nous allons partager, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que nous partageons ces portions bibliques. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 27. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 1er, verset 27. Maman, laisse qu'on nous faire là-dessus. Est-ce qu'on a encore un livre au lire? Je lis au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? 1 Samuel, chapitre 1, verset 27.
C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et lisons maintenant chapitre 1er, verset 2. 1 Samuel chapitre 1, 1 à 2, pour que nous connaissions bien l'histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne de Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, dans l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Anne, qui est la maman de Samuel, un sacrificateur, un prophète, un homme loin de Dieu, un juge, un homme qui avait beaucoup de qualités, beaucoup de grâce de la part du Seigneur. Alors, la Bible nous dit dans le chapitre 1er, verset 1er, quand nous lisons cette histoire, on nous dit que cet homme, il y avait un homme, le Ramathaïm, chauffeur de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Elkana, c'était le mari d'Anne. Et la Bible nous dit qu'Elkana avait deux femmes. L'autre s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. La Bible nous dit Pénina avait des enfants, mais Anne, elle n'avait pas des enfants. Et à cause de cette manque des enfants, c'était une occasion de Pénina pour mortifier. C'était une occasion pour Pénina pour dire à Anne à chaque fois que Anne, moi j'ai des enfants, toi tu n'as pas des enfants. Elle s'est vantée pour ses enfants. Et pendant ce temps-là, ça faisait mal dans le cœur d'Anne. Anne pleurait. Anne n'avait pas le choix. Au-delà de ça, Elkana, il aimait beaucoup Anne. Parce qu'elle avait dit, à chaque fois lorsqu'il montait dans la montagne, il lui donnait les doubles portions. Il lui donnait les doubles portions, il lui donnait les doubles offrandes. L'amour était là. Mais malgré cet amour-là, les problèmes n'étaient pas résolus. Son problème n'était pas, il n'avait pas trouvé la solution. Malgré l'amour de son mari. Bien aimé dans le Seigneur, malgré l'amour et la bonne volonté des hommes, cela ne peut pas changer les choses si l'Éternel n'intervient pas. Au-delà de l'amour des hommes, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu produit les miracles, mais l'amour des hommes est là. Aujourd'hui, l'homme peut te dire, voilà, tu es bon, il peut t'aimer aujourd'hui, demain ils peuvent changer. Mais je bénis le Seigneur parce que l'amour de Dieu est là. Dieu nous aime. Et il nous fera beaucoup de choses pour sa gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Alors ici, la Bible nous dit, Anne était stérile. À cause de cette stérilité, il était humilié. Il était ridiculisé, continuellement, à chaque fois, à tel point qu'elle était fatiguée. À chaque fois, à tel point qu'elle était fatiguée. Pénina, elle montait dans la montagne à Silo pour prier. Anne aussi montait, mais malgré cela, Anne a prié, mais son problème n'était pas résolu. Alléluia. Elle priait, mais elle n'avait pas des enfants. Elle priait, mais elle n'avait pas la réponse. Peut-être que cet après-midi, tu te dis, Seigneur, moi j'ai prié, mais pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai prié, mais pourquoi mon problème ne change pas? Anne aussi, il avait des problèmes. Mais malgré son problème, Anne ne manquait pas d'adorer le Seigneur. Anne ne manquait pas d'adorer le Seigneur. Il y avait des raisons pour Anne, pour dire que non, moi je vais arrêter d'adorer. Parce que je monte chaque fois. Mais malgré je monte, mon problème ne change pas. Mais Anne n'a pas abandonné. Anne continuait toujours à monter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Anne ne manquait pas, elle montait à chaque fois. À chaque fois, elle montait. Pendant qu'elle montait, elle dit à Dieu, Seigneur, donne-moi des enfants. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas des enfants. Mais elle n'était pas fatiguée. Ce message est pour t'encourager cet après-midi de garder ta foi. Toi qui, lorsque tu regardes les problèmes, tu regardes les circonstances, des fois ça te donne l'envie d'abandonner, des fois ça te donne l'envie de laisser, de dire non, moi je vais rester à la maison. J'ai beaucoup prié, il n'y a pas de réponse. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner la réponse. Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Il a dit, demande-moi, je te donnerai. Quand Anne demandait, quand Anne priait, Anne avait oublié. Mais lorsqu'il priait, Dieu écoutait sa prière. Cet après-midi, laisse-moi te dire, pendant que tu pries, Dieu écoute ta prière. Alléluia. Alléluia. Anne était stérile. Vous savez, la stérilité dans la Bible, cela symbolise l'impossibilité humaine. Lorsqu'on parle de cette femme stérile dans la Bible, cela nous montre que non, c'est impossible. C'est quelque chose humainement, c'est impossible. Il y a des choses humainement, c'est impossible pour trouver la solution. Il y a des choses humainement, c'est compliqué pour sortir dans cette situation. Mais nous avons un Dieu de l'impossibilité. Dieu est capable de changer l'impossibilité à la possibilité. Toi qui as un problème cet après-midi, lorsque tu regardes ta vie, tu dis que non, pour mon problème, on m'a dit c'est impossible. Pour mon problème, on m'a dit que c'est compliqué. Laisse-moi te dire, Dieu te dit cet après-midi, là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Là où l'homme voit que c'est fini, Dieu, lorsqu'il n'a pas encore conclu, c'est encore possible. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour ta santé. C'est encore possible la guérison. C'est encore possible les enfants. C'est encore possible le mariage. C'est encore possible d'être milliardaire, millionnaire. C'est encore possible. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ce que j'aime, la première leçon que nous devons prendre cet après-midi, malgré les problèmes, l'humiliation et les plaies ne doivent pas t'éloigner de Dieu. L'humiliation était là, le plaies était là, les problèmes étaient là, mais cela n'a pas éloigné Anne dans la présence de Dieu. Combien parmi nous, nous cherchons des raisons? Moi, je ne vais pas aller parce que je n'ai pas les documents. Je ne peux pas aller parce que je n'ai pas. Je prie, il n'y a pas de réponse. Beaucoup de gens s'éloignent de la présence de Dieu. S'éloignent de Dieu. Parce qu'il dit que non, ça tarde. Je dois chercher des raccourcis. Je dois chercher des solutions par moi-même. Anne n'a pas cherché des solutions elle-même. Mais Anne, elle était toujours persévérante. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Anne a préféré pleurer dans la présence de Dieu au lieu de pleurer sur les hommes. Beaucoup de gens pleurent devant les hommes. Tu peux pleurer devant ton mari, devant ta maman, devant l'avocat, l'assistant social. Cela ne va pas résoudre les problèmes. Cela ne va rien changer. Anne a préféré pleurer devant son Dieu. Pleurer devant ton Dieu. Quelqu'un qui dit que non, moi je suis fatigué, je vais à l'église. Mais parce que j'ai beaucoup prié, il n'y a pas de solution. Moi, j'ai un problème de blessure dans mon cœur. Mais mon mari, le mariage ne vient pas. Les choses tardent. Je vais abandonner l'église. Je préfère rester comme ça. Je ne vais pas prier. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas de solution. Mais pendant qu'il t'éloigne de la présence de Dieu, tu te livres au diable. Pendant que tu t'éloignes dans la présence de Dieu, tu dis c'est le diable, tu ouvres les portes toi-même. La présence de Dieu nous sécurise. La présence de Dieu nous sécurise. D'ailleurs, même matin, le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est une assurance pour toi. La présence de Dieu nous console. Tu es malade et Dieu te dit non, je suis Jéhovah Rapha, je vais te guérir. Mais tu pries, tu rentres à la maison, la maladie continue. Mais la parole de Dieu te dit que non, je suis Jéhovah Rapha. Laisse-moi te dire Egosimba. Oh, alléluia. Egosimba, yaya. Elikana qui donnait les choses à sa femme. Elikana ne savait pas le niveau de chacun.
le niveau de l'affliction qui était dans le cœur de Anne. L'apparence sombre. Peut-être elle voyait Anne bien maquillée, elle voyait Anne bien habillée, mais son cœur plairait, son cœur saignait. Il y a d'autres personnes, quand tu regardes sa vie, tu vois qu'apparemment elle est bien, mais à l'intérieur, dans son cœur, elle a beaucoup de problèmes. Dans son cœur, elle a beaucoup de chagrins. Dans son cœur, elle a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Mais Dieu est la réponse à tous tes problèmes. Jésus est la réponse et la solution à tous tes problèmes. Anne n'a pas cherché les querelles. Elle n'a pas cherché de répondre à sa rivale. Elle n'a pas cherché de mettre son mari mal à l'aise, de chasser Pénina. Elle a dit non, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si personne ne comprend ma douleur, Dieu comprend ma douleur. Mais même si personne ne comprend ta douleur, ne comprend ton problème, Dieu comprend ta douleur. Alléluia. La douleur le plus profond de ton cœur, Dieu comprend ta douleur. Dieu comprend, il les connaît. Il a dit à Moïse, je connais les cris, je connais ces douleurs, je vis, je connais. Dieu comprend. Anne, ce qu'elle a fait. La deuxième des choses, Anne n'a pas abandonné. Elle persévérait toujours. Même sa réponse, elle montait chaque fois. Elle montait, elle y donnait, elle priait. Mais un jour, Anne a dit non. Moi j'ai pris, d'un certain temps je descends. Mais aujourd'hui, je vais prier le plus longtemps. La Bible nous dit, Anne ces jours-là, le verset 15, au verset 13, non, au verset 12, verset 12, ça veut dire, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observait sa bouche. Elle ne parlait pas dans son cœur. Elle faisait qu'il remuait les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensant qu'elle était ivrée. Anne restait longtemps dans la prière. Elle-même, elle restait longtemps dans la prière. Le problème, c'est notre niveau de prière. Anne restait longtemps dans la prière. Rester longtemps dans la prière. Combien parmi nous n'arrivons pas à rester longtemps dans la prière? Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de secours de notre Seigneur. Mais nous ne voulons pas rester longtemps dans la prière. Mais nous refusons la prière. Mais nous sommes fatigués pour prier. Prier, je suis fatigué. Prier, je dois dormir. Nous préférons les réseaux sociaux. Nous préférons de parler au téléphone. Mais nous refusons de prier. La prière change les situations. La prière, c'est une communication, une communion avec Dieu. Quand nous prions, nous attirons la faveur divine. Nous attirons les secours de Dieu. À cause de la prière, nous négligeons la prière. Combien parmi nous, ils peuvent prier 1 heure du temps lui-même? Combien parmi nous, ils peuvent parler 2 heures du temps lui-même? Nous préférons parler au téléphone aussi longtemps que les problèmes ne changent pas, aussi longtemps que nous avons des problèmes de santé, aussi longtemps que nous avons des problèmes de papier, aussi longtemps que nous avons des problèmes pour les mariages. Nous négligeons, nous préférons travailler 8 heures du temps. Je vais me réveiller à 5 heures, je mets l'alarme pour aller au travail. Mais chaque jour, il y a un autre jour que tu ne travailles pas. Tu peux prier. Tu dis que non, ces jours-là, comme je ne travaille pas, je vais dormir pour profiter. Mais pendant ce temps-là, tu as le problème est là. Le problème est toujours là. Oh, les enfants de Dieu, réveillons-nous. Parce que nous voyons des choses comme si c'est normal. En réalité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé, d'être locataire. Jusqu'à quand nous, les enfants de Dieu, nous allons nous lever dans la prière pour que Dieu nous donne des maisons pour nous-mêmes. Jusqu'à quand nous allons nous lever pour que Dieu nous donne des papiers nous-mêmes. Nous sommes fiers. Je travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre. Je travaille avec des choses. Je suis en France, mais il n'y a pas de papiers. Réveille-toi, lève-toi, prends la décision de prier au Seigneur. Regarde ton compte bancaire. L'eau
et l'argent appartient à Dieu. Mais tu as combien? Est-ce que si on te demande 2 000 euros, 3 000 euros, est-ce que tu en as dans ton compte? Des fois, il n'y en a pas. Il n'y a pas la peine à ta maison. Mais tu es tranquille. Non, il est fatigué. Mon fils est fatigué. Mon mari est fatigué. Ma femme est fatiguée. Je vais le laisser. Lève-toi parce que quand tu te lèves à la prière, Dieu va continuer à travailler. Dieu va continuer à toucher. Réveillons-nous dans la prière. Lorsque nous regardons l'église, il y a des chaises vides. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison, qui ont pris une décision. Moi, je ne vais pas prier. Je ne vais pas aller à l'église parce qu'il y a des aventuriers, parce qu'il y a ceci, cela. Mais bien aimé, tu peux te lever dans la prière pour prier pour qu'il y ait la conversion des gens. Nous sommes fiers. Moi, j'ai pris. Je poste des réseaux sociaux, je prie à l'église, je chante, je danse, je vais à l'église. Mais alors que la plupart de tes amis qui regardent même tes statuts n'arrivent même pas à aller à l'église. Mais toi tu es contente, toi tu es content. Mais réveille-toi dans la prière. Dieu connaît tous nos problèmes, mais il ne fera rien aussi longtemps que nous n'allons pas prier. Dieu est capable de nous donner, de nous répondre. Mais il regarde de notre part. Moi, je dis toujours, ce n'est pas possible. L'enfant est malade. Le problème est de ta santé, de ton enfant ne marche pas, ça ne va pas. Mais toi, tu es tranquille, tu es à l'aise. Ça me donne l'envie, donc des fois, ça me donne la colère. Mais je dis, mais est-ce que c'est possible? Pendant que ta fille, pendant que ton fils, pendant que ton enfant est malade, pendant que ton mari ne connaît pas le Seigneur, toi, tu es tranquille, à l'aise. Au lieu de te lever pour dire que non, Seigneur, change cette situation. Anne avait décidé de dire, Seigneur, change cette situation. Je suis fatigué dans cette situation. Peut-être que c'était le problème de sa famille. Dans sa famille, peut-être qu'il y avait la stérilité. Il y a le mariage. Oui, tu peux te marier, mais on ferme la porte de l'enfantement. Mais Anne pouvait dire non. Seigneur, si cela c'est à cause de ma famille, Yahweh, que cela s'arrête. Et cela s'arrête. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 29. J'aime ce passage biblique. J'aime cela. C'est l'un des passages bibliques que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné dans ce ministère. Viens de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Viens de l'humiliation. L'humiliation viendra. Le problème viendra. Mais c'est à toi de prier pour ton relèvement. C'est à toi de prier pour ta guérison. C'est à toi de prier pour ta délivrance. Et quand tu pries, Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Dieu secoue. Dieu intervient. Dieu guérit. Dieu donne la réponse. Quand tu pries le Seigneur, cet après-midi, prends la décision de prier. Prends la décision de restaurer ta communion avec Dieu. Dis, tu courais bien, tu marchais bien, mais qui t'a ensorcelé? Qui t'a dit d'arrêter? Tu priais bien, tu marchais bien, mais qui t'a arrêté? Des fois, nous prenons la décision. Je vais prendre une décision de prier moi-même. Je vais faire des jeûnes. Depuis que cette année a commencé, avant tu faisais des jeûnes. Tu priais pour toi-même. Tu faisais des jeûnes pour ta vie, pour ton avenir. Mais qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi cet après-midi. Dieu te dit de te réveiller. Pourquoi Dieu te dit de te réveiller? Parce qu'il a quelque chose qu'il veut te donner. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Bientôt là, c'est la fin de l'année. Bientôt là, ça roule. Bientôt c'est les vacances. Après les vacances, c'est la rentrée. Après la rentrée, c'est bonne année Noël. Est-ce que tu veux encore continuer avec cette situation? Est-ce que tu veux encore continuer avec ces problèmes? Prends la décision de retourner avec le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant qu'elle priait, on voyait, la Bible dit, la parole ne sortait pas de la bouche. Sa bouche remuait toujours. Il priait dans son âme. C'est-à-dire qu'il était le plus profond de sa vie, le plus profond. Nous avons des niveaux de prière.
Il y a d'autres niveaux de prière quand tu pries. Là, tu pries selon la chair. Seigneur, merci pour la grâce. Tu pries selon la chair. Mais il y a une dimension. Quand tu pries, ce n'est pas seulement la chair. C'est le cœur qui parle. C'est ton âme qui prie. C'est ton esprit qui prie. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous révèle. C'est à ce moment-là que tu pries et tu comprends que le Seigneur ouvre les yeux. Tu vois comme un film. Tu vois comme des images. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous transmet les messages. Entrer en profondeur dans la prière. Comme Jésus disait à Pierre, va avancer en plein eau, avancer encore le plus profond d'eau. C'est par là que les choses changent. Quand tu pries, c'est toujours là que tu pries, mais tu ne pries pas en profondeur. D'ailleurs, si tu veux que les choses changent, il faut entrer en profondeur. Prier avec ton âme, prier avec ton esprit. Les gens voyaient que comme si Anne était ivrée. On dit que mais toi jusqu'à quand tu vas commencer à boire? Anne dit non, ce n'est pas question de boire, c'est les douleurs. Aujourd'hui, elle avait la décision de la mettre dans la vie. Les mêmes habitudes vont produire les mêmes résultats. Anne avait dit non. À chaque fois que je monte, je prie avec Pénina, je rentre. Je prie avec Pénina, je rentre. Mais quand je rentre, Pénina a des enfants. Mais moi, je n'ai pas des enfants. Cette fois-ci, je vais prier plus que Pénina. Je vais faire plus de sacrifices que Pénina. Je vais faire plus de sacrifices que Pénina. Et à cause de ces sacrifices, cela va déclencher la bénédiction. D'ailleurs, si on lit ça, parce qu'il faut ça, sacrifice pour les bagages. Si on lit ça, il faut ça, le sacrifice pour les bagages. Oh, alléluia. 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 Anne a prié. Elle pouvait aussi monter à Pénina. Pénina, tu peux prier pour moi, que Dieu me donne des enfants. Mais Anne a dit non. Pénina, toi tu peux pleurer. On peut prier ensemble, mais quand nous allons rentrer, toi tu as des enfants que tu peux envoyer. Mais moi pour envoyer, c'est tout un problème. Non, moi je peux prier. Pénina, ça c'est ils a charge dans là. Mais je ne soyez pas comme Rebecca. Rebecca, elle cherchait les enfants. Elle n'avait trouvé pas les enfants. Rebecca dit à Isaac, priez, donne-moi les enfants que je mets. Oh Rebecca. Isaac a dit, est-ce que moi je suis un Dieu pour me donner des enfants? Ce qui est bien, il avait un mari qui connaissait, qui avait une alliance avec Dieu. Isaac a prié pour Rebecca. Et Dieu avait donné des jumeaux à Rebecca. Mais ici, Pénina, Anne a dit non. Moi, ce n'est pas question d'Elikana. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est mon problème. Seigneur, change ma situation. Seigneur, réveille-toi. Quand nous prions, nous réveillons la mémoire de Dieu. Nous réveillons les promesses de Dieu. Quand nous prions, Dieu nous a déjà promis. Mais il a dit dans sa parole, réveillez ma mémoire. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu avait répondu à Anne. Anne, de la stérilité à mère des prophètes. Celle qui était stérile. Mais après, elle est devenue une mère d'un prophète. Un prophète. Dieu se souvient d'Anne. Et elle a conçu une fille, un fils plutôt, Samuel. Samuel qui signifie Dieu a attendu. Quand nous prions, Dieu attend nos prières. Dieu avait attendu la prière qu'on avait qu'Anne faisait. C'est cet après-midi ce qu'il fait. Il attend tes prières. Il a attendu. Ce que toi tu as parlé, il attend. Et quand il attend, il nous donne la réponse que nous cherchons. Anne, quand elle priait, elle avait des arguments qu'elle avait poussés. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te consacrer. Je vais te donner pour te servir. Elle avait fait une promesse avec Dieu. Ce qui nous manque, nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas. Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander.
Dans la prière, il y a aussi les arguments. Si Dieu te donne le mariage, qu'est-ce que tu vas lui donner? La plupart de ce que Dieu nous donne, cela nous éloigne de la présence de Dieu. Ce que Dieu nous donne, la plupart, cela devient l'obstacle pour nous. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce qu'il a travaillé toute la semaine. Il est fatigué. Pour venir à l'église, je suis fatigué. Qui a donné le travail? C'est Dieu. Le mariage que Dieu nous a donné, les enfants que Dieu nous a donnés, les enfants me dérangent, les enfants me veulent ceci, le mari est fatigué, tout cela, des raisons qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. C'est la bénédiction que Dieu nous donne. Est-ce que Dieu s'est trompé pour nous donner? Il y a un monde au sein dans nous sommes tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Je vais te donner les grandes choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Soyons fidèles à la promesse de Dieu. Il y a même dans l'église ici. Si dans d'autres églises, tu avais fait un fait de donner, de soutenir, de donner quelque chose et que tu n'as pas fait cela, et que tu n'as pas honoré cela, venez, on va prier pour toi pour que le Seigneur te pardonne. Combien de gens ont fait des vœux mais ils n'accomplissent pas, il est tranquille. Récupérer fois 10 mais la forme mususu. Donc on a calculé, on a payé ça, yo poye battre mais ça va récupérer. Pour y a ça on a besoin d'un dixième, il y a soutien dans yo que non. D'abord moi. Mais Dieu c'est comment il va le récupérer. D'une manière d'une autre parce que ça va dans la langue. Il y a pas tout ça. Anne, elle avait tenu sa promesse. Elle avait dit que non, je vais consacrer. Anne a pris l'enfant et il avait donné. Alors lorsque Anne a donné son enfant, vous savez, lorsque nous demandons quand Dieu nous donne pas quelque chose de naturel, mais il nous donne quelque chose d'extraordinaire. Samuel, c'était un enfant extraordinaire, un enfant qui a impacté la vie. Regardez l'âge de Samuel. Depuis que Samuel était jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Mais nous parlons de Samuel jusqu'aujourd'hui. Partout dans le monde, on parle de Samuel. Parce que c'était l'enfant que Dieu avait donné. La différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction des hommes. La bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va rester, quelque chose qui va produire des fruits, des enfants, qui va produire des choses. Mais la bénédiction des hommes, cela est éphémère, cela s'efface. Et Samuel, c'était un enfant, une bénédiction de l'Éternel qui est restée. Les rois ont passé devant lui. Il était toujours là. Il est honoré jusqu'aujourd'hui. Mais les enfants de Pénina, on ne rencontre jamais son histoire. Leur nom n'est pas même cité. La bénédiction de Dieu, cela vient au-delà de la bénédiction de Dieu. Quand nous bénit, la bénédiction de Dieu nous déborde. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La bénédiction de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Lorsque Dieu avait béni, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devait enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel nous bénit est toujours accompagnée d'un encore. C'est-à-dire que Anne, elle avait après Samuel, elle a eu encore des enfants. Elle a eu encore des enfants. Quand Dieu nous bénit, il y a toujours la bénédiction est accompagnée d'encore. Dieu t'a donné le travail. Il te donne encore le permis. Il te donne encore la santé. Il te donne encore le mariage. Il te donne encore. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne une saison d'encore. Qu'il te donne la bonne santé. Il ajoute encore le permis. Il ajoute encore l'argent. Il t'ajoute encore la maison. Il t'ajoute encore le voyage. Il t'ajoute encore la grand-mère. Il t'ajoute encore les enfants. Que la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Tombe sur tes enfants. Tombe
merci ton mari, donne merci ta femme. Une bénédiction de Dieu soit encore de multiplication au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu, c'est toujours encore. Dieu ne lui a pas donné seulement Samuel, mais il avait donné l'abondance. Anne pouvait dormir, celle qui dormait, tout seul dans le lit. Mais on a dit que non, on doit construire une autre maison. Parce qu'on a, ça c'est les chambres des garçons, ici c'est les chambres des filles, ici c'est les chambres de Samuel. Quand Samuel va venir après l'église, Samuel va dormir ici. Mais moi, comme j'ai un enfant, comme j'ai des enfants, toi Pénina tu vas rester. Mais moi je vais dormir avec mon mari pour récupérer les temps perdus. Il y a quelqu'un cet après-midi, tu vas récupérer les temps perdus. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te redonner, il va te redonner, il va te redonner dans le nom de Jésus. Oui, Anne avait raison de chanter. Anne a commencé à dire, aucun n'est semblable à toi, aucun n'est comme toi. Tu es le mec qui ramasse de la poussière et tu le fais asseoir avec l'écran parce qu'elle avait contemplé, parce qu'elle avait vu la grandeur de Dieu. Oui, bien aimé, même si les choses ne marchent pas, même si les gens se moquent de toi, n'abandonne pas, reste ferme, avance avec le Seigneur. Dis Seigneur, c'est toi qui es capable de l'élever, c'est toi qui es capable de donner la solution, c'est toi qui es capable de me donner ce que mon cœur désire. Et Dieu a amené ce souvenir de l'âme. Oh, les des souvenirs. Seigneur, réveille ta mémoire. Il y a quelqu'un cet après-midi ici. Il a beaucoup prié, il a beaucoup semé, mais il a besoin de voir ta main. Oh mon Dieu, je te prie au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que la grâce de la réponse, que ta faveur s'irrabonde dans cet endroit, s'irrabonde dans la vie de ton peuple, pour que nous témoignons que tu es Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu est puissant. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'influencer. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le pousser. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et cet après-midi, Dieu est capable de faire. Dieu veut faire quelque chose de toi. Dieu sait que tu es humilié. Mais laisse-moi te dire, tu es un chantier de Dieu. Donc, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est en train de te dire, tu es un chantier de Dieu. Vous savez, un chantier, lorsqu'on commence le travail, tout le monde pour entrer, ça devient compliqué. Les autres peuvent venir, surtout s'il y a des tôles. Au moins, on a souvenir en mots, on a carabatoles, on a papier, on a la poubelle, au chantier. Mais c'est que la personne ne sait pas, à l'intérieur, il y a des travaux qui ont été faits. Et là, on a les autres salles là-bas. Et là, bazomona yo, bazotonga yo, bazominimise yo, mais bazobosana na kati na yo, eza na mosala ezosalama. Nzambe azotia bafondation, nzambe azomatisa bamir, bénéficier bazotia courant, bazotia carrelage, bazotia peinture, bato bazotonga yo, bato bazomilie yo, mokolo chantier kosila, batie baporte, bapesi yo clé, bapesi libere comme alobi non, tout le monde, personne ne peut entrer ici. Oh, c'est interdit. Yaya nazoloba na yo na premide lelo. Bato bacholaka yo, baminimisaka vi na yo, bazoseka yo mpo ozangi, bazoseka yo mpo ozolela, bazoseka yo mpo ozosambela Nzambe. Ah, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Il dit Seigneur, regarde les moqueries, il regarde comment les gens se moquent de moi. Il me demande où est mon Dieu, où est ton Dieu. Par la totale la botte à ton monde, laisse-moi te dire, Dieu attend. Nzamba yo takatako balimilaka yo, oza na kata chantier, ya yo oza na kata chantier, gardez silence, pendant que Dieu est en train de construire, le Dieu construit en silence, Dieu ne construit pas en criant, Dieu ne construit pas en plein air, il y a des choses cachées que Dieu est en train de faire, de construire ta vie, parce qu'il est l'architecte excellent, l'architecte du monde, c'est lui qui a créé ce monde, ce jour-là il a commencé à créer, il a donné la forme, le monde lorsqu'il regardait, les gens ne savaient pas comment est-ce que le monde peut être comme ça, mais Dieu est en train de faire. Les jours où les chantiers de Dieu vont se terminer, il a dit waouh, tout ce que Dieu fait est bon. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui a créé ce monde, il travaille dans son chantier, tu es son ouvrage.
Dans le mot chanter ensemble. Chanter ensemble est aussi là. N'importe qui ne va pas entrer. Moutouna se recontacte. Et comme il a une instruction, même l'ingénieur, il y a un moutou sous la vie. Au coup d'un an, il y a blessé. Mais en réalité, il y a un peinture. Il y a un qui a humilié. Moutou sous la vie. En moins, il y a un seka. Nous avons un courant. Sous Kanango, dans le Kossi là. N'a électricien. N'a moutou peinture. N'a moutou anani. Moutou a cela qui n'a même chanté. Pour côté. À commenter longtemps musique. Ah, nga mutu na salaka awa. Ah, nga mutu na chakuya awa. Yango na alo bana fina yo. Na yo sa mutu teme na wale bisa yo. Ay. Na bi message ya pona yo. Makamonza ba kosala pona yo. Ba tukapolo bakaka no. To ye bakiye. Tu bata pona ye. Mais moi ba kota. Exact. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oui. Bato na yo, la yo. Bakotalo na musika me bakokota te. Batikala na na histoire. Batonga bafinga baloba. Mais moi bakote ezate. Bake chanter na eza pona gloire ya Nzambe. Bakamonda maosala pona eza pona gloire na ye. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Chanter ensemble au moment où ils ont là. Tu peux te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais laisse-moi te dire. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Le jour de l'achèvement, tu seras toi étonné. Nous avons besoin de mon camp, c'est ça. Il y a mis des bateaux dans le journal. Il y a mis des bateaux tout autour. Il y a 4 bateaux dans le journal. Et ça, la maman, on a vu dans le nom de Jésus. Dieu est capable. Anne était stérile. Peut-être toi, tu as une stérilité dans ta vie. La stérilité ne peut pas produire. Un stérile ne peut pas produire. Tu attends peut-être une guérison qui n'arrive pas. Tu attends une solution. Tu attends quelque chose qui a longtemps tardé, qui ne vient pas. Tu as fait bien le bon choix de venir dans la présence de Dieu. Et Dieu va te restaurer. Et Dieu va agir pour toi. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Quelque chose, dans cette histoire, c'est ce que nous devons savoir. Dans ta douleur, tu peux devenir une grande intercesseur. Dans ta douleur, prie le Seigneur. Dans tes manques, prie le Seigneur. La stérilité n'est pas un fait. Mais c'est juste un temps où le Seigneur travaille dans ta vie. Ce que tu manques aujourd'hui, dis-toi que le Seigneur est en train de travailler. Priez. Quand tu pries le Seigneur, le ciel va s'ouvrir. Dieu n'oublie jamais ce qui plaît dans sa présence. Et il restaure. Il fait du naître, il nous donne les choses extraordinaires. Sois fidèle à ton engagement. Honore Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Comment ça veut dire le Seigneur? Je ne connais pas dans quel domaine de ta vie où il y a la stérilité, où les choses ne marchent pas. Commence à prier, demande à Dieu que le Seigneur te donne la fécondité. Dis à Dieu d'enlever la honte, d'enlever ses problèmes dans ta vie. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez. Est-ce que quelqu'un veut prier? Commence à prier pour ce message. Priez pour la parole de cet après-midi. Priez dans le nom de Jésus. Prie Dieu. Yemisanzambe alobolo na soni nenga lobola a. Yemisanzamba salobola au nom de Jésus. Prions.
quelqu'un peut prier à Dieu, Seigneur, enlève-moi dans ces problèmes, les problèmes de mon enfant. Oh Père, Jésus, enlève. Donnez-nous, Seigneur Jésus, s'il n'a jamais changé. Oh Père, nous te prions, enlève-nous dans cette situation. Jamais écouté la prière des ânes, le cœur des ânes, tu as écouté. Jésus, Dieu est en train de travailler. Dis, Seigneur, je te laisse. Fais ton travail dans mon cœur. Fais ton travail dans ma vie. Peut-être que le travail, c'est le changement de mon comportement. Travaille à moi. Que je sois ton chantier. Je suis ton chantier. Travaille-moi, donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Comme Anne, cet après-midi, nous sommes venus auprès de toi. Nous ne sommes pas fatigués parce que nous n'avons pas encore dit ce que nous demandons. Mais nous sommes venus parce que nous avons la foi. Nous croyons tout ce que nous demandons à ton nom, tu les feras. Nous croyons, Seigneur Jésus, que toi tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Voilà, Seigneur, cet après-midi, nous te demandons de changer notre situation. Lorsque tu changes la situation de nos vies, ça sera pour ta gloire. Voilà, Seigneur, comme tu as changé la vie d'Anne, elle qui n'a enfanté pas, tu as donné 6. Oui, Seigneur, tu es capable de les donner. Bénis-nous, que les ciels s'ouvrent et que nous vivons les temps de l'abondance. Tout ce que tu veux, tu le fais. Fais ça à cause de ton nom. Bénis-nous, bénis l'Église, bénis tout et chacun de nous. Seigneur, au-delà de tout ce que tu nous as accordé, ajoute encore la bénédiction, encore la paix, encore la joie, encore tous les domaines de la vie. Si tu as permis que ton peuple puisse venir cet après-midi, laisse que l'onction de ces messages puisse accompagner leur vie. Que nous vivons l'état de l'abondance pour ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Je vais donner le communiqué. Nous préparons nos offrandes et après nous allons donner à Dieu. Amen. Préparez vos offrandes de Nayo, tout fait ça. Nous avons après tout ça communiqué. Premier communiqué na biso to bongama Yesu kana militation Yesu azozo kana milité pour se préparer prébi bombarder. Deuxième communiqué na biso vendredi passé tous aquí na nuit de prière l'église, je pense que tu peux ça communiquer même un mois avant que tu as fait les prières, mais nous avons pas de bandeko qui présent, bandeko va s'excuser qui nous avons pas de bino, bandeko va être traité, nous avons pas de bino. Bible le bien ensemble, là, on continue ensemble là. Au pays
à osala mabe à continuer kosala mabe nzambe apambola motu nyonso oyo asali oyo ayaki te oyo asisikizaki nazeli oyo asisikizaki te nzambe aza mofuti ya nyonso asala oyo akoki kosala nzala nzambe na ye. L'église a besoin de prière. Sans la prière, on ne peut pas avancer. Nous, on a eu les temps de prier. Gloire à Dieu. Nzambe alinaki les kaki. Nzambe asala voilà. Amen. Dimanche prochain, samedi, donc c'est sa formation en langue biblique, école à ministère. Et le dimanche prochain, donc samedi, la collation. Dimanche, tous à la quitte au police à Nzambe, dans l'église. Les activités de l'action de grâce. Papa, qui se pose à la mingi pour la mission, top, et ça, la mission, bien mingi pour nous Nzambe. Beaucoup d'absence. Inviter les gens, tu inviter Batou, tu mets ta Batou, tu gagnes ma âme. C'est très important. C'est pas normal, pendant les balitisco, ti, na septième mois, on obéit non, on gagne âme. C'est pas normal. Non, on gagne âme. On gagne âme. C'est pas normal. Gagnons les âmes aujourd'hui. Appelez les gens, invitez les gens. Zambie dans un matin, on parle de la mission. Amen. Oh, amen. Par programme de la mission, les amis normal, si Dieu le permet, dernière samedi, il y a mois d'août, pour la journée à jeunesse, il y a ma chaîne, il y a un samedi dans l'église. Nous allons voir par rapport à notre amorce à la mission, et dans la Hawa, je vais voir au cours de cette année, il y a un partage ensemble. Vous êtes à ma chaîne, ils ont parlé aussi là, il n'y a pas d'activité. Donc nous allons organiser l'activité pour les jeunes. Nous allons donner beaucoup plus de précisions dans les coulons pour les OIA. Normalement, le loyer, tout ça qui est Nambo, le loyer, est-ce que parmi les choses à notre loyer, la participation de pour le loyer, soit en amour, soit au PC, soit au PC après. Au PC, nous sommes les virements, PayPal, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Et là, dans la mission, tout le monde, nous avons pour la mission. Gloire à Dieu, aussi bien offrande de Nayo, commence à déclarer des paroles pour ton enfant, déclarer des paroles de bénédiction pour ton enfant. Prions, Seigneur, nous bénissons nos enfants, agréés. Bénis la main de toute personne qui va mettre. Et ta mère puissante soit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous, comme le moment offrande, vivant à gauche et à droite, nous donnons à Dieu avec joie. Oh,
ton nom Jésus. Toi qui es venu avec un rentre avec nous, que Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, que nous les trouvons pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous écoutons la prière au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce qu'il de ce matin. Nous bénissons ton peuple, Seigneur, qui était là dans ta présence. Bénis tout et chacun, Seigneur Jésus. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis. Toi seul qui as la solution, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur, pour bénir quelqu'un ce matin. Ceux qui étaient malades, Seigneur, au travers de la prédication que nous venons d'écouter, comme tu as agi dans la vie des ânes. La Bible dit que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons aussi, les ânes d'aujourd'hui, Seigneur, peuvent aussi recevoir la grâce, Seigneur, venant de toi. Bénis quelqu'un, Seigneur. Bénis notre chemin de retour. Je bénis la semaine qui commence, Seigneur, notre Dieu. Oh, ceux qui iront au travail, ceux qui iront, Seigneur, faire des démarches, Seigneur, soient au contrôle de leur vie. Bénis cette église. Bénis toute famille représentée en ces lieux. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir en ce lieu ce matin, Père éternel, tu connais le pourquoi. Père, tant de Père, étends ta main dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ est notre Dieu. Seigneur, tu reviens ce soir. Fais en sorte que moi et mes frères et sœurs, que nous soyons, Seigneur, à tes côtés. Mais si tu tardes à venir, notre Dieu, donne-nous la foi de demeurer dans ta présence, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.